Quand tu te mens à toi-même, voilà, quand tu te mens à toi-même, c'est chaud. En fait, tu penses que tout le monde est contre toi, que le problème vient des autres. Tu, tu te mens à toi-même, donc tu te dis que tu es pas si mauvaise personne, et pourtant, ça ne le fait pas. Voilà, c'est ce qu'on doit parler aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, donc si ça peut t'aider, si tu es dans ce cas, j'aurais au moins fait mon job, tu vois. Donc du coup, si tu me connais pas encore, c'est Belrix, entrepreneur investisseur, et j'aide les entrepreneurs à aller au maximum de leur potentiel par mes techniques de vente, de web marketing, mes techniques informatiques, d'automatisation, parce que je suis passé par là. Donc du coup, je suis à même de t'aider si tu es dans ce cas. Je sais aussi t'aider si tu veux investir dans l'immobilier, l'investissement locatif. Parce que moi-même, je suis un entrepreneur et investisseur qui possède plusieurs biens immobiliers que je mets à la location. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est plus philosophique. Est-ce que tu penses que tu, tu te tu te mets la vérité en face? Est-ce que tu regardes la vérité en face? Est-ce que, par exemple, si tu n'arrives pas à faire prospérer ton business, c'est que tu n'as peut-être pas un problème, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute des clients qui ne cherchent que le prix bas. Peut-être que c'est à cause de toi, parce que toi-même tu as un problème avec l'argent, donc tu attires à toi les clients qui ont le même problème, tu vois. Je pense que c'est ça. On est très lié à ce qu'on est. C'est-à-dire que on attire à soi ce qu'on est, ce qu'on veut. J'avais fait un épisode où je te disais qu'il faut être le client que tu veux avoir. C'est une règle d'or. Je m'efforce à être le client que je veux avoir. C'est-à-dire qu'un client qui ne gratte pas, qui ne cherche pas à filouter, c'est quelqu'un qui est droit, qui a une parole, qui n'a qu'une parole et qui essaye, qui va jusqu'au bout. Je ne suis pas un client versatile, c'est-à-dire que quand je donne ma parole, je le fais. Et c'est ce que j'attends de mes clients. Tu vois. Et bizarrement, si tu as des problèmes, si tu dis ouais, débrouille à pas pécher, c'est-à-dire que ouais, non, c'est pas grave, si je triche un peu, bah, bizarrement, tu attires ce genre de personnes à toi. Ça, c'est déjà arrivé. Par exemple, tu peux payer quelqu'un comme moi pour t'aider à faire prospérer ton business. Et puis du jour au lendemain, tu es pris par tes démons. Sur le coup, tu trouvais ça génial. Et pris par tes démons, rattrapé par des démons, tu, tu te mets à douter et tu te dis non, c'est pas pour moi. Peut-être que je paye trop cher quelqu'un qui va me donner des conseils que je peux trouver gratuitement. Ça, c'est parce que tu as un thermostat financier bas. C'est que tu as un problème avec l'argent. Tu as tellement peur alors que moi, je t'ai fait une fleur. C'est-à-dire que j'ai décidé de te faire profiter de mes services à un prix d'entrée de gamme. Bah toi, tu n'as pas saisi ta chance et tu penses que tu vas réussir à avoir tout ça gratuitement. C'est-à-dire que c'est pas parce que un tel te donne tel conseil que tu vas les réussir à les appliquer. Bien entendu, tu vas trouver toutes les idées sur YouTube, heureusement, mais comment savoir que c'est adapté à toi? Comment savoir que c'est dans tes valeurs? Oui, tu me dis que oui, j'avais déjà pensé à ça, mais pourquoi tu l'as pas fait? C'est ça la question. Est-ce que tu te mens à toi-même alors? C'est peut-être parce que tu te mens à toi-même. Tu penses que tu vas réussir par toi-même, que... Mais la réussite, c'est pas une question d'idée. C'est une question de process, d'exécution de process. Je reste persuadé de ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se mentent à soi-même et qui ne réussissent pas. Et ils rejettent toujours la faute sur les autres. Oui, si j'ai raté, c'est à cause de X. Si j'ai raté, c'est à cause de Y. Mais ils ne se disent pas que ça vient d'eux. Si ça va mal dans ton couple, c'est peut-être en partie de ta faute. C'est pas l'autre qui ne fait pas d'effort. Si ça va mal dans ton business, c'est aussi en partie de ta faute et surtout de ta faute. Parce que tu ne prends pas les bonnes décisions au bon moment. Alors oui, il y a des gens qui vont te donner des conseils, qui vont te dire oui, fais ci, fais ça. Mais les conseillers, bah, un conseil c'est gratuit. Mais il n'engage que la personne
Surtout s'il te l'a donné gratuitement. Donc il n'y a pas vraiment d'engagement, si tu regardes bien. Toi, tu te dis, ouais, non, Non, c'est que tu te mens à toi-même. C'est ça le problème. Alors, tu as beau dire que, oui, je, je fais du développement personnel, j'essaie de m'élever, j'essaie de lire des livres qui vont me rendre millionnaire, mais si tu ne passes pas le mindset, si tu te dis, tu ne changes pas de palier et tu n'augmentes pas ton thermostat de l'argent, si tu restes dans la scarcity, c'est-à-dire dans la frugalité, tu n'arriveras jamais. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai été dans ce cas. Tu vois, pendant longtemps, je n'ai pas osé investir en moi, ou je voulais peu investir en moi. Je n'avais pas compris que mon plus grand potentiel, ma plus grande richesse, je savais que j'avais du potentiel, ça c'était pas le problème, mais ma plus grande richesse c'était pas mon argent, mais c'était mon temps. Donc je voulais réussir avec un minimum d'argent, mais en y injectant un maximum de temps. Et j'ai perdu surtout beaucoup de temps. Tu vois, l'effet levier, l'effet, ce qu'on appelle l'effet d'échelle. Bah, si j'avais poussé la machine et si j'avais mis un investissement que je trouve ridicule maintenant, quelques milliers d'euros sur mon business, ah bah, j'aurais pu être multimillionnaire comme ceux qui ont fait cet effort. Et il a fallu longtemps avant que je comprenne et que je prenne conscience que c'est un problème de thermostat financier bas. C'est ça le problème. Tu vois, moi je m'étais menti à moi-même. C'est pour ça que je veux t'éviter de tomber dans ce piège. Je m'étais dit, ouais, bon, je suis pas plus imbécile que les autres. Si eux y arrivent, moi j'y arriverai. Et je regardais la face émergée de leur iceberg. Je regardais ceux qui voulaient me montrer, mais je ne regardais pas l'arrière-boutique, leur process, leur chemin. Je n'étais incapable de le voir, puisque je n'imaginais même pas que ça existait. Je regardais le résultat. Je regardais les biens qui s'accumulaient, le business qui commençait à augmenter, les comptes Stripe qui montraient des formations, des 1000 € tombés voilà, quoi, par dizaines. Voilà ce que je regardais. Et je me prenais la tête, je me tapais la tête et j'écumais YouTube. Je lisais des livres de marketeurs, d'entrepreneurs pour me donner la motivation. Je regardais, alors je n'étais pas un adepte des vidéos de motivation, mais je lisais les success stories des entrepreneurs. Et même, tu vois, quand tu as changé de dimension, quand tu as changé de palier, tu lis le même livre, mais tu lis pas la même chose. C'est hallucinant. Entre le moment où j'ai lu L'autoroute du millionnaire, il y a 4 ans, en 2014, et je l'ai relu en 2019, il s'est passé quoi? 5 ans, ça n'a rien à voir. Oui, je me souvenais quelques paramètres du livre, quelques anecdotes du livre, mais ça a vibré différemment. Je ne peux pas dire que c'était pas trop différent, mais ça a vibré différemment. J'ai compris certaines choses. Mais si tu changes pas de mindset, tu changes pas d'état d'esprit, tu continues à te mentir. Tu auras beau lire les meilleurs livres de développement personnel, de richesse, tout ça, tu resteras au même stade. Voilà, c'est ça. Ouvre les yeux. Si tu es à ce stade, si tu es peut-être à ce stade, tu te reconnais, ouvre les yeux. Franchement, c'est pas parce que tu vas dire ouais, non, je ne peux pas me le payer. Si tu te dis ça, c'est sûr que tu vas pas pouvoir te le payer, cet accompagnement, cette formation en ligne ou cette place de séminaire. Bien entendu, il y a des gros infopreneurs, des gros entrepreneurs qui offrent des séminaires même à un prix minime, moins de 100 €, moins de 200 €, même à moins de 57 €. Et tu vois, même à ce prix, il y a certaines personnes qui ne veulent pas y aller, qui ne peuvent pas y aller, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Pourtant, ils ont les moyens. J'ai été dans ce cas. J'étais dans ce cas. Je me disais non, j'avais pas les moyens de me payer, je sais pas moi, telle formation à X milliers d'euros. Pourtant, j'avais un bon travail, j'avais un salaire de responsable informatique, j'avais les moyens. Mais j'étais trop orgueilleux, j'avais un thermostat financier bas, pour moi, ça n'avait pas autant de valeur. Je ne voyais pas, je comprenais pas la valeur. Mais tu vois, si je peux t'épargner ça, franchement, j'aurais gagné ma journée. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis longtemps menti à moi-même. C'est ça que je veux te montrer. Je me suis longtemps menti à moi-même. C'est-à-dire que
Je pensais que j'étais sur la voie de la réussite, que j'avançais vers le bon chemin. Oui, j'avançais, c'est sûr. J'avançais et je voyais que le fossé se creusait entre moi et la majorité des gens. Mais plus j'avance dans ce domaine, plus je vois que le fossé est encore plus lointain que je l'imaginais entre moi et mon mentor milliardaire. C'est puissant ce que je viens de te dire, mais peut-être que tu ne le sens pas encore, tu ne le vois pas encore. Voilà, c'est pas parce que je suis puissant, c'est que j'ai compris ça, et si je peux t'éviter ces années d'errance, et si tu tombes sur quelqu'un qui il veut t'aider et qui veut te conseiller, qui te donne une, qui te tend la main, tout simplement, mais pour, par exemple, t'engager, il te demande de payer alors que pour toi, tu sais que c'est une somme, mais lui, c'est une somme ridicule, ben, n'abandonne pas. Ça me déçoit quand tu abandonnes. Par exemple, si ben, je te fais confiance, je te dis, bon, normalement c'est temps, mais je te fais à temps, et je t'offre ça, c'est parce que je vois le potentiel. Le potentiel que tu ne le vois pas. C'est ça qui est puissant. Tu ne vois pas ce potentiel, mais moi je le vois. Je sens que tu peux aller loin. Et si toi, tu gâches ton talent, ton potentiel, par peur de manquer d'argent, par peur de te faire arnaquer, par de te laisser attraper par tes angoisses, parce que tu es pas schizophrène, j'ai pas envie de dire ça, mais tu as un problème avec l'argent, bah, je sais à peu près, je sais exactement même ce que tu ressens. Mais ça, c'est chiant. Ça veut dire que tu n'es pas sorti encore de ta zone de confort. Tu as peur de sortir de ta zone de confort. Tu es dans un truc où tu as peur même de réussir. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que tu imagines pas comment je te montre là où tu seras dans 6 mois, dans 1 an, et cette vision t'effraie. Parce que tu es bien. Quand je te dis tu auras besoin d'embaucher, tu me dis non, je préfère travailler seul. Ça, franchement, c'est que tu ne veux pas progresser. Parce que si tu travailles seul, tu n'as pas de business. Tu as un job, tu as un travail, tu es esclave de ton travail. Moi, mon objectif, c'est de ne pas travailler seul. Effectivement, je délègue pas mal de choses. Si mon assistante n'est pas là, ben, je galère. Si mon monteur n'est pas là, je galère. Je fais un travail d'équipe. Et toi, ce que tu me dis, c'est que tu veux travailler seul. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que quand quelqu'un qui n'a pas de potentiel, qui est, on voit tout de suite qu'il y a des gens qui sont là qui seront toujours des exécutants. Alors, je n'ai rien contre les exécutants, mais il y a des gens qui veulent pas prendre de responsabilité. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort et ils sont alignés avec ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec ça et ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Il y a des gens aussi qui n'ont pas le potentiel. Mais si toi, tu as le potentiel et que tu refuses de, de- d'aller au maximum de ce potentiel et faire grandir ce potentiel parce que tu as peur de perdre quoi? Investir quoi? Tu aurais aimé que, je ne sais pas moi, que je te le fasse gratuitement. Je l'ai déjà fait gratuitement. J'ai déjà fait gratuitement avec certaines personnes que je voulais aider, sincèrement. Sincèrement. Mais ces personnes-là, justement, ils n'avaient pas payé. Donc j'étais plus engagé qu'ils étaient engagés alors que c'était leur propre vie. Voilà pourquoi je ne fais plus rien gratuitement. D'ailleurs que je me dis, c'est pour ton bien que je te fais payer. Alors si, une personne qui n'a pas justement, qui a un thermostat financier bien, va me dire, il se fout de notre gueule là, Belrix. Non, je l'ai remarqué. J'ai balancé plein de conseils à plein de personnes qui avaient du potentiel, qui avaient du talent, mais parce qu'ils ne voulaient pas se fouler et qu'ils n'étaient pas engagés, ça n'avait pas de valeur, le conseil, ben, finalement, ils n'en ont rien fait et ils restent encore 2 ans, 3 ans au même point. Je suis sûr que une personne qui me dit oui, je préfère prendre mon temps, apprendre par moi-même, tout ça, regarder des vidéos YouTube, et puis je lui demande 1 an, 6 mois après, t'en es où? Il est toujours au même point. Ça, c'est du vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé. Il a payé une somme minime, modique même. Et la même personne, ou une personne qui a moins de potentiel, et qui est engagé financièrement, parce que ça lui fait mal, il veut rentabiliser son investissement,
bah, je te garantis que cette personne a de meilleurs résultats. Pas parce que cette personne est plus intelligente, c'est parce que cette personne a de la volonté. Pourquoi elle a la volonté? Elle est engagée parce qu'elle veut avoir des résultats. Elle a payé. Tu vois, franchement, c'est ça qui est puissant, c'est que je viens de réaliser un truc, c'est que la plupart des infopreneurs qui écrivent des livres, je pense à Peter Van Good, son nom est imprononçable. Le mec qui a écrit 6 figures, 6 mondes pour 6 figures. Mais je regarde même Grant Cardone, quand il fait ses livres à 20 euros. Quand tu lis ses livres, et moi j'ai acheté ses formations, bah c'est le même contenu si tu regardes bien. Pourtant, quand j'avais lu son livre il y a 3 4 ans, j'avais pas vu des choses. Et puis, le fait de payer plus cher, ça t'oblige à rentabiliser ton truc. Enfin, moi, c'est ça que ça marche. Et puis, je suis plus engagé. Et j'imagine que si je paye un coaching à 100 000 $ avec, allez, un bootcamp à, je sais pas, ça vaut 10 000 $, 3 jours d'atelier de bootcamp avec Grant Cardone. Bah, si je paye 10 000 $, j'aurai beaucoup plus de résultats. C'est pas une question que c'est du contenu. Le mec, il raconte la même chose. Je remarque que quand il donne des conseils offerts dans ses lives, c'est exactement les mêmes conseils que il donne en payant. Alors c'est pas exactement, parce que franchement, je serais vraiment con de rester abonné à sa plateforme, mais tu vois que si tu lis entre les lignes, c'est à peu près les mêmes conseils. Mais la personne qui l'écoute en gratuit, l'écoute de manière discrète, distraite. Alors que moi, ça me rafraîchit la mémoire. Et je me rappelle pourquoi il dit ça. Et c'est pour ça, j'ai vu les effets fulgurants de sa formation. Mais c'est avec ça, avec chaque de mes mentors. Il y a quelques années, j'aurais essayé de suivre un truc en gratuit et j'aurais vu quoi 5% de la puissance du truc. Donc, c'est pour ça, moi, ça me chagrine, franchement. Alors, je sais qu'on ne dit plus ça, mais voilà, ça me fout les boules. Ça me merde de voir qu'il y a des gens qui ne vont pas au bout de leur potentiel. Parce que moi, franchement, je n'étais pas le mec qui avait le meilleur potentiel. Franchement, déjà, socialement, j'étais pas avantagé. J'étais obèse, j'étais complexé. Et j'ai toujours essayé d'aller au bout de mon potentiel. Il y a des gens qui sont doués et qui se laissent aller. Il y a des gens qui sont doués et qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Alors il y a des gens qui ne sont pas doués et qui ne se forcent pas. Alors ceux-là, je n'en veux pas. Franchement, de toute façon, ceux-là ne m'écoutent pas. Donc soit si tu m'écoutes et que tu es dans ce cas, c'est-à-dire que tu ne vas pas au bout de ton potentiel, parce que les autres, il en faut pour faire tourner le monde. C'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui doit être investisseur. On a besoin de personnes qui n'ont qu'une ambition, c'est de regarder, finir leur boulot et regarder des séries, des telenovelas, des feuilletons, voilà quoi. Mais toi, si tu m'écoutes, c'est que tu as des ambitions. Et ne gâche pas ton talent parce que tu as peur de manquer d'argent. Franchement, une fois que tu es libéré de la pression de l'argent, tout est plus simple. Et c'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui, parce que les podcasts, c'est une relation différente avec toi. Pourquoi? Parce que je peux te parler à cœur ouvert, tu vois que c'est un truc qui me tient à cœur. Il n'y a pas la pression de la caméra, même si maintenant j'ai beaucoup progressé en caméra, je m'en fous presque de la caméra. Mais tu vois ce que je peux dire. Donc, franchement, pose-toi la question, est-ce que tu te mens ou pas à toi-même? Est-ce que tu te mens pas? Voilà, il n'y a rien de pire. Mentir aux autres, on s'en fout. Franchement, chacun a sa conscience. Mais se mentir à soi-même, c'est chaud. Penser qu'on est sur le bon chemin alors on fait fausse route, c'est grave. Se faire attraper par ces vieux démons, ces vieilles angoisses, parce que tu essaies de dominer ta terreur, parce que je sais pas quoi, voilà. Se dire que, voilà, c'est l'autre qui est mauvais, c'est lui qui a tous les maux, et c'est à cause de lui, à cause de cette personne, que tout va mal dans ta vie, c'est faux. Ne pas entendre que tu as un potentiel, et se dire, ouais, mais bon, ce mec-là, il me dit ça parce qu'il veut que je prenne son accompagnement. Il en veut à mon argent. Ça, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Parce que si j'en voulais à son argent, si j'en voulais à ton argent, je me ferais pas chier.
je t'orienterais vers des formations en ligne, tu vois. J'ai pas de relation avec toi, je te parle pas, tu payes, tu es contente, tu as l'impression d'avoir beaucoup d'informations, mais il n'y a pas de connexion. Non, voilà, c'est ça. La formation en ligne, il n'y a pas aussi tant de connexion. Parce que moi, j'ai réussi avec des formations en ligne. J'ai réussi avec des formations en ligne. Mais j'ai beaucoup mieux réussi avec des coachs. J'ai beaucoup mieux réussi avec des accompagnements en marketing. De plus grands marketeurs que moi. Voilà, on ne peut pas être bon partout. Donc oui, j'ai des connaissances en marketing, mais il y a des gens beaucoup plus forts que moi. C'est pour ça que je les paye beaucoup plus cher que moi. Que, que je te demande, en tout cas. Mais c'est un investissement. Et cet investissement rejaillit sur les gens que j'accompagne. Les gens que j'accompagne n'ont peut-être pas le temps de voyager, d'aller en Amérique, d'aller en métropole, d'aller assister à des séminaires, des conférences. Mais je traduis ce que j'ai compris et je peux utiliser ces connaissances sur leur business. Donc ne crois pas que j'en veux à ton argent. Franchement, je m'en fous. J'ai plusieurs business, je m'en fous. Et ça fonctionne très bien. Voilà ce que je veux dire. Tu te mens. Tu te mens à toi-même. Il y a des gens qui veulent t'aider, mais tu te mens à toi-même. Tu arrives à te convaincre que ouais, non, t'as pas besoin. Tu vas trouver les conseils auprès de tes mentors. Mais un mentor, s'il ne te fait pas payer, s'il n'y a pas une notion d'argent avec un mentor, c'est pas du mentorat. C'est du conseil d'amis. Donc oui, les amis peuvent te donner des bons conseils. Mais un mentor, franchement, selon moi, il ne peut pas être gratuit. Je suis désolé. J'ai jamais vu. Enfin, ceux que j'appelais mentors, ceux qui me font vraiment, qui ont un impact positif dans ma vie, ah ben, désolé, je les ai payés. Même des amis très proches, je voyais les conseils avec gratuits et les conseils payants. C'est pas parce que ils étaient généreux, donc ça n'a rien à voir avec eux, ça va avec à moi. Conseil gratuit, j'écoutais, je trouvais ça intéressant, je mettais en application, mais pas à fond. Conseil payant, j'écoutais, je mettais en application à fond et j'ai de gros résultats. La différence entre le résultat et le non-résultat, ça peut être infime, ça peut être une action que tu n'as pas fait ou que tu as fait. Donc, me dire, oui, mais un tel m'avait déjà donné ce conseil, pourquoi tu ne l'as pas appliqué? J'ai envie de te dire pourquoi tu ne l'as pas appliqué. Voilà. Donc, ça, c'est une émission, j'espère qu'il va te réveiller, parce que là, je t'ai fait un dialogue, comme si tu discutais avec moi. Mais bon, si tu n'es pas dans le cas, tu as zappé depuis longtemps. Mais si tu restais jusque-là, c'est que tu t'es senti impliqué et tu t'es senti concerné. Ou tu ne pouvais pas zapper parce que tu écoutes le podcast dans ta radio. Dans ta voiture. Non, mais c'est hyper important. Blague à part. Franchement, si tu sens que tu n'es pas arrivé à ton potentiel et que si tu ne progresses pas, il faut se poser la question, est-ce que tu te mens pas toi-même? Pourquoi tu ne progresses pas? C'est pas parce que tu ne veux pas vaincre tes peurs, tu veux rester dans l'échec. Tu as peut-être peur de réussir, c'est pour que ta situation actuelle de victime te convient tellement bien. Voilà. Donc, je te laisse sur cette réflexion que j'avais. Euh, parce que ça me fait vraiment chier de voir des gens gâcher leur potentiel à cause de ça. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai galéré à cause de ça. Donc, si je peux t'éviter ça, ce sera un bon point. Voilà. Donc, si tu veux continuer et tu veux adhérer à mon club privé, il n'y a pas de souci. Tu cliques dans la description, tu verras tout ce qu'il y a. Et puis voilà, ce sera bien, tu seras le bienvenu. Sinon, je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.